Bonjour chers amoureux de Dieu, merci encore de nous avoir rejoints à notre émission La Révolution des amoureux de Dieu. Comme vous le savez, cette émission est conçue pour nous aider à augmenter notre amour pour Dieu. Merci encore de nous avoir rejoints. Je suis le pasteur Samuel et nous sommes en train de parler dans cette saison, cette troisième saison, de l'importance de l'intimité avec Dieu. J'ai expliqué pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, Dieu par le Saint-Esprit est en train de mettre un zoom sur notre relation amoureuse avec Jésus-Christ, l'époux, nous en tant que l'épouse. Il y a quelque chose de particulier que Dieu recherche. Et j'ai expliqué que cette relation amoureuse avec Jésus-Christ nous permet d'entrer dans une intimité très profonde avec lui. Parce que Dieu, en fait, a toujours voulu que nous puissions marcher dans une intimité profonde avec lui. J'ai expliqué ce que l'intimité veut dire. Ça veut seulement dire, dans le contexte d'une relation, intimité veut dire une relation qui n'a pas de barrière, pas d'obstacle, où tout est à découvert, tout est dévoilé. Donc, l'intention de Dieu dans notre relation avec lui, il veut que tout soit découvert. Dieu ne veut pas jouer au cache-cache, il veut être exposé. Il veut une intimité réelle. Comme je dis, intimus en latin, qui veut dire les choses, la partie la plus cachée ou la partie la plus profonde qui est découverte, qui est exposée. Donc Dieu veut que la partie la plus profonde, il veut ce qui est le profond de lui soit révélé. Dieu veut que nous puissions atteindre ce degré d'intimité. Et par la relation de l'Église en tant qu'épouse, nous pouvons y arriver. J'étais en train d'expliquer un peu comment Dieu a utilisé la relation d'Adam et Ève pour vraiment nous expliquer le genre d'intimité qu'il recherche. Et donc, on est en train de parler de Éphésiens chapitre 5, verset 31. Dans ce passage ici, nous voyons le verset qui a toujours été utilisé dans les mariages. Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et Dieu explique, il n'est pas en train de parler d'Adam et Ève, bien que ce passage a été utilisé dans Genèse, après que Adam ait dit, voilà, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, il parlait de Ève. Ce passage ici, dans Genèse, ne concernait pas vraiment Adam et Ève, mais il concerne Christ et l'Église. Donc, Dieu utilise la relation d'Adam et Ève pour expliquer le genre de relation qu'il veut avoir avec nous. Donc, si nous voulons comprendre le degré d'intimité, si nous voulons comprendre le degré d'intimité que Dieu veut avoir avec nous, nous devons donc étudier le degré d'intimité que Adam et Ève avaient pour comprendre ce que Dieu recherche vraiment dans cette relation amoureuse que nous devons établir avec lui. L'intimité donc devient très importante dans cette relation. Voyons un peu comment le verset qui explique un peu la relation que Adam et Ève avaient et le degré d'intimité. Si nous allons dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit, non, en fait, ce n'est pas ce passage, lisons plutôt Genèse chapitre 2, verset 25. Ok, la Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. Le mot ici, c'est que les deux étaient nus et n'en avaient pas honte. La Bible nous apprend que Adam et Ève étaient nus. Et c'est Dieu qui les a créés comme ça. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien entre eux, il n'y avait rien qui les empêche. Dans le contexte, évidemment, dans le contexte de la relation, quand on dit nu, ça veut dire tout est à découvert, tout est dévoilé, rien ne caché, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'obstacle dans la relation. Dieu les a créés nus, ça veut dire à découvert, rien de caché. Les parties les plus cachées sont exposées. Leur vie était totalement exposée l'un à l'autre. Vous imaginez, maintenant Dieu, je rappelle que cette relation est en train de décrire, elle peint la relation que Dieu veut qu'on puisse avoir avec lui. Adam et Ève étaient l'ombre, étaient illustrés, la relation que Dieu veut que nous puissions avoir avec lui. Alors, pour que Dieu nous explique ce qu'il veut, il va créer Adam et Ève et puis il montre ce qu'il veut. Il montre le genre d'intimité ou le degré d'intimité qu'il veut qu'on puisse avoir avec lui. Il crée Adam et Ève, il dit voilà, je vais les créer de cette manière pour que vous puissiez comprendre ce que je veux. À part évidemment le verset qui dit l'homme ne quittera pas son père, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. À part ce verset-là qui explique que
qui explique notre relation avec Dieu, il y a maintenant le degré d'intimité. Dieu maintenant utilise cette même relation d'Adam et Ève pour expliquer le degré d'intimité. Et là maintenant, il nous explique ce passage est clé. Non seulement Adam et Ève jouissaient d'une intimité entre eux, mais cela décrivait leur relation ou bien la relation que nous devons entretenir avec Dieu et le degré d'intimité. Bien aimé, imaginez maintenant, je veux que vous puissiez concevoir, ou bien voyez cela dans votre esprit, comment Dieu veut. Dieu se dit, je ne veux pas avoir une relation avec obstacles et barrières. Je veux la relation que Adam et Ève avaient. Je les ai créés de cette manière. Et c'est lui, Dieu, qui les a créés dans cet état-là. Il les a créés nus pour expliquer ce que lui-même, Dieu, veut qu'on puisse établir comme intimité avec lui. Ah, mais en tout cas, ça c'est formidable. Ça c'est vraiment puissant. Imaginez, vous devez concevoir, comprendre que Dieu, l'amoureux de nos âmes, veut que nous puissions atteindre un degré d'intimité où il n'y a pas de barrière, où nous sommes, nos vies, où nous sommes entièrement exposés à Dieu et Dieu se révèle aussi à nous au point où il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien entre nous et Dieu et rien ne nous est caché. Waouh! Waouh! C'est comme ça que Dieu veut qu'on puisse le connaître. Écoutez, le principe fondamental de l'intimité, c'est la nudité. Retenez ceci, le principe fondamental de l'intimité, c'est la nudité. Je vais revenir sur ça, vous expliquer un peu plus profondément sur ce que Dieu désire, comment est-ce qu'on doit développer cela. Ne ratez pas les prochaines émissions, que Dieu vous bénisse. À la prochaine édition de la RAD. En attendant, je prie que votre amour pour Dieu continue à augmenter, que Dieu vous bénisse et à plus tard.